Salut à toutes et à tous, chers membres de la communauté Ciné Série Galaxy, groupe privé sur Facebook, chaîne YouTube, ceux qui me suivent sur Twitter. On se retrouve pour cette troisième vidéo participative consacrée à vos comédies françaises préférées en 2 minutes. Vous avez été nombreux à jouer le jeu, à m'envoyer vos vidéos. Voilà, j'ai tout compilé en essayant de mettre des extraits de chacun de ces films sans que YouTube bloque, donc en espérant que YouTube ne bloque pas. Je voudrais vous remercier à chacun personnellement. Je sais qu'il y en a certains qui sont plutôt à l'aise devant une caméra parce qu'ils ont une chaîne YouTube. D'ailleurs, vous retrouverez les chaînes YouTube de ceux qui participent et qui ont une chaîne dans la description. Mais il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas de chaîne, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer devant une caméra. Ça leur a demandé beaucoup. Ça leur a demandé de surmonter leur timidité ou peut-être leur gêne. Donc, merci particulièrement à toutes celles et tous ceux qui débutent pour la première fois devant une caméra. Sachez que j'ai apprécié de regarder vos vidéos, j'ai apprécié le geste, le fait que vous participiez, et je pense que tous ceux qui regarderont la vidéo seront d'accord avec moi pour vous remercier et vous dire que c'est quand même un gros effort, quelque part, de sortir de l'anonymat, entre guillemets, même si ce n'est pas une vidéo qui va faire des milliers de vues, ça reste quand même une vidéo qui va être vue par plusieurs dizaines de personnes. Donc merci à vous toutes et vous tous. Sur ce, je vous retrouve en fin de vidéo pour ma comédie française préférée. Et je vous laisse vous régaler, parce qu'il y en a pour une petite vingtaine de minutes, et c'est très très bon. Et moi, toutes ces comédies françaises me donnent envie de les revoir. Allez, régalez-vous bien. À la fin de la vidéo, on se retrouve pour ma comédie française préférée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cinédi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Ciné Série Galaxy pour vous parler de ma comédie française préférée. Je parle bien évidemment de la seule comédie française valable à mes yeux. Il s'agit de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. J'adore tout dans ce film. J'adore l'humour, j'adore la réalisation, j'adore la mise en scène, j'adore voilà, le ton employé, j'adore les acteurs. Voilà. On se retrouve avec une pléiade d'acteurs, tous plus fabuleux les uns que les autres. De Monica Bellucci à Alain Chabat, en passant par Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Édouard Baird qui fait ce monologue absolument fantastique et mémorable. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Simplement, si je devais résumer ma vie ici aujourd'hui avec vous, bref, c'est mémorable. Tout ce qui se trouve dans ce film, j'aime. J'aime les références au cinéma, j'aime les références à la pop culture, j'aime les anachronismes, j'aime le style humoristique employé, j'aime la confrontation Dieudonné-Gérard Darmon. J'adore Gérard Darmon dans ce film. J'adore tout en fait. En fait, dans ce film, j'adore tout. Pour moi, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est la meilleure comédie française moderne. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais celle-ci, c'est celle que je prends le plus de plaisir à regarder. Je la regarde en famille, je peux la regarder avec mes parents, je peux la regarder avec mes enfants, je peux la regarder avec... Voilà, c'est une comédie tout public, c'est une comédie qui parle à tout le monde, c'est intemporel. Le fait que ça se passe pendant l'Antiquité, c'est quelque chose qui nous décroche un petit peu de la... comment je pourrais dire qui n'est pas marqué par son temps, je vais y arriver. Et donc, voilà, ça permet à ce film de ne pas vieillir, justement, et c'est ce qui fait qu'après 20 ans, je crois, 20 ans, le film garde toujours son éclat original. Merci à Ciné Série Galaxy pour l'invitation. Merci à toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir
qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Coucou tout le monde, alors bon, sans filtre, hein, à l'arrache. Donc du coup, comme promis, je vous fais une vidéo sur une comédie française que j'ai bien aimée. Donc je vous dis tout de suite, les comédies françaises, c'est pas trop ma tasse de thé. Je suis déjà pas trop cinéma français, bon, hormis quelques beaux films et tout ça. Donc j'ai choisi une comédie française, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc c'est une comédie, alors donc l'histoire c'est un couple de un couple de je sais pas, je sais pas, cinquantaine, issus de la grande bourgeoisie française catholique, donc qui ont 4 filles. Et du coup, donc ils ont élevé leurs filles comme ils ont élevé, et puis ben, quand ils apprennent que leur première fille a épousé un musulman, la pilule a du mal un peu à passer. Bon, ils font des efforts, hein. Mais leur seconde a épousé un juif et leur troisième a épousé un chinois. Alors là, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais alors quand la quatrième annonce enfin qu'elle va se marier avec un catholique, alors là, ils sont tout heureux. Mais, j'en rigole déjà parce que faut vraiment que vous le voyez, il se trouve que le dernier mari catholique est noir. Donc voilà, non vraiment, il y a un bon casting, moi j'ai adoré, je peux le regarder des tonnes et des tonnes, vraiment je l'adore. Donc voilà, si je vous ai donné envie, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Salut, bye bye. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois. Hein. Oh. C'est voiturier. Tu me présentes Charles? Hey! 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les parle. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Ils vont nous faire de splendides métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Salut à tous, moi c'est Ant et je remercie Ciné-Série Galaxy de me faire participer à sa vidéo sur les comédies françaises. Comme film, j'ai décidé de présenter Five. Five, c'est un film signé Igor Gottesman, qui est notamment connu pour avoir fait la série Family Business, dispo sur Netflix avec Jonathan Cohen notamment. Pour vous résumer un petit peu de quoi le film parle, on suivra ici les aventures d'une bande de 5 potes qui vivent tous dans une coloc payée par l'un d'entre eux, joué par Pierre Ninet. En fait, dans ce film, Pierre Ninet il se fait passer pour un médecin auprès de son père qui va continuer à lui donner de l'argent et donc c'est ce qui va alimenter la coloc. Mais au bout d'un moment, la vérité va se savoir et forcément, c'est là que ça va commencer un petit peu à partir en vrille. Ce que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est vraiment un film bonne ambiance qui est assez court mais vraiment bien rythmé, on s'ennuie jamais et puis on rigole beaucoup. Personnellement, toutes les fois où je l'ai regardé, il n'y en a pas une où je n'ai pas rigolé. La mise en scène, elle est plutôt bonne, les acteurs sont bons. J'aime beaucoup les personnages aussi. Ils ont tous une personnalité un peu unique, même s'il y en a certains qui sont peut-être un petit peu moins intéressants que d'autres. On s'attache très vite à eux et on croit un maximum en leur amitié, quoi. Perso, j'étais investi un maximum dans leur aventure. Et puis même si c'est une comédie de base, c'est quand même parfois assez touchant. Si ça vous intéresse, je crois que le film est toujours dispo sur Netflix. C'est vraiment un film pas prise de tête, hein, que vous pouvez regarder un soir comme ça si vous avez rien d'autre à mater et qui vous fera probablement bien rire. Voilà, sur ce, je remercie Ciné-Série Galaxy pour son invitation. Ça m'a fait plaisir de venir dans sa vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? T'es en Micaïra des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut? De maintenant, c'est moi qui parle, ok? Tu l'ouvres pas. On n'est pas dans GTA, là, on a qu'une seule vie. Bon alors... ferme ta gueule, toi! Bien sûr. Et nous, on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on en a plus du tout l'utilité, en fait. Allez, on file.
Salut à tous, Anthony, j'espère que tu vas bien. Alors, la petite comédie française que j'aime bien, c'est dur comme choix. C'est vraiment dur comme choix. Le cinéma français et moi, Julien sait que ça fait deux. Euh, donc, du coup, la comédie française que j'aime bien, c'est alibi.com. Alors, pourquoi alibi.com? C'est une bande de potes, en fait. Même dans la vie de tous les jours, c'est une bande de potes. Et tu le ressens dans leur façon de jouer, dans tous les films de Philippe qui a tourné. En fait, tu le ressens. Tu ressens que c'est une bande de potes qui s'éclatent énormément dans leur façon de jouer, dans leur façon de leur complicité à l'écran. Et il y a quelques temps, j'ai regardé ce film. Franchement, j'ai accroché. C'est fluide. T'as pas le temps t'as pas le temps de t'ennuyer. Tu te demandes toujours ce qui va se passer parce que voilà, ça fait que de s'enchaîner. T'as des probabilités qui sont un petit peu dans l'extrême. Et franchement, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Dans les comédies où tu sais déjà ce qui va se passer, c'est vu et revu, tu te fais chier. Que là, franchement, non, j'ai totalement kiffé ces moments quand. Spoiler, excuse-moi, hein, mais quand il commence à déguiser un poney ou un truc comme ça, franchement, c'était juste énorme. En plus, il y a Norman qui joue également dedans, enfin, qui fait une petite apparition, et franchement, c'était plutôt stylé. Voilà pour moi. Allez, bye tout le monde. Il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Salut tout le monde, donc c'est la critique de Néo. Merci à Julien, donc Ciné sur Galaxy, donc d'avoir organisé voilà donc cette petite vidéo commune. Et donc, eh bien, ma comédie favorite préférée, j'ai hésité entre beaucoup, hein, tellement il y en a, que ce soit avec Louis de Funès, avec Bourvil, La Grande Vadrouille notamment, même avec Pierre Richard, voilà, j'ai hésité vraiment entre tous les plus grands classiques comiques du cinéma français. Mais finalement, j'en ai choisi un plutôt évident, je pense que certains l'auront sans doute déjà choisi, on verra, je ne sais pas. C'est le Dîner de Con, bien sûr. Alors le Dîner de Con, voilà, je ne peux pas me lasser de revoir voilà les péripéties voilà de Pierre Brochand avec François Pignon, très bien incarné par Jacques Villeray. Franchement, je trouve que c'est un duo, même si voilà les deux personnages s'engueulent de plus en plus donc pendant le film. Enfin, je veux dire que que Pierre Brochand est hostile à François Pignon pendant tout le film, voilà. Eh bien, je trouve que leur alchimie fonctionne hyper bien. D'ailleurs, les acteurs s'entendaient hyper bien donc sur le plateau de tournage. Voilà, franchement, c'est un huis clos comique, mais tellement savoureux. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre du comique façon Francis Weber. C'est un maestro du comique. Franchement, pour moi, il y a rien à dire. Les punchlines qui s'envoient, mais franchement, les répliques du Dîner de Con sont éternellement cultes. Enfin, selon moi, toujours, hein, pour moi, ah bon, le blanc, juste le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Pour moi, ça me fait rire à chaque fois. C'est une comédie bidonnante, voilà, les répliques elles font toujours aussi mouffe, le jeu d'acteur de Jacques Villeray il est toujours aussi hilarant et fameux, celui donc de Thierry Lhermitte, voilà, Thierry Lhermitte qui est quand même de la troupe du Splendide, donc hein, on a quand même deux acteurs d'exception, voilà. Surtout la scène avec Catherine Fro, voilà, Marlène, sa sœur, voilà, cette espèce de malentendu, voilà, c'est excellent. Donc oui, pour moi, franchement, le Dîner de Con, c'est tellement savoureux, c'est tellement réussi, et je pense que c'est ma comédie française préférée, voilà. Donc, franchement, j'ai rien à dire sur ce film, voilà, j'ai rien à lui reprocher. C'est une comédie donc d'exception. Donc le Dîner de Con de Francis Weber avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. C'est le film que j'ai choisi parce que voilà, j'ai rien à redire, voilà, le début en plus il est génial, voilà, au fur et à mesure quand François Pignon il enchaîne les gaffes et tout ça, j'arrive pas, je ne peux pas me retenir de rire, voilà, quand le film vraiment on est au milieu du film, j'arrive plus à me retenir de rire tellement c'est généreux en blagues, en punchline, en répliques drôles, cultes, indétrônables, bref, un monument de la comédie française. Voilà. Et merci encore à Ciné Série Galaxy. Et salut à tous. Salut tout le monde, ici le Captain. Alors, merci à toi, Ciné Série Galaxy, de me laisser participer. Concernant mon film français, ma comédie préférée de tous les temps, je pensais à Nicky Larson, mais objectivement, il y a mieux, même si j'aime beaucoup ce film. Je pensais également aux Visiteurs, parce que le film est un concept innovant. C'est même un film qui fait partie de cette catégorie qu'on appelle la
high concept movies, c'est-à-dire des films qui se posent des questions sur par exemple, on fait un truc original. S'il y a des mecs du Moyen-Âge qui descendent dans le monde contemporain, il se passerait quoi? Et on essaie de donner sa réponse par le biais du film. Honnêtement, le film est objectivement trop franchouillard pour que je puisse dire que c'est une super comédie. Et pourtant, fait véridique, le film a mieux marché en France que Jurassic Park. C'est une des comédies françaises qui a été les plus rentables. Astérix Obélix Mission Cléopâtre a été également une comédie française qui a été ultra rentable. Je l'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup l'humour de Chabat, je trouve que ça colle bien avec l'univers Astérix Obélix, mais si je suis pas très fan de cette licence-là en général, c'est toujours mieux qu'Astérix aux Jeux Olympiques. Donc mon choix se porterait plutôt sur... ouais, le dîner con. Le dîner con, franchement, mériterait d'être mis en tant que super comédie parce que c'est génial. Le film n'a pas coûté grand-chose. C'est un huis clos basique parce qu'on voit juste l'appartement de Didier Brochand. En gros, l'histoire, c'est le personnage de Didier Brochand, incarné par Thierry Lhermitte, qui est avec des potes qui se foutent de la gueule des mecs qu'ils appellent des cons en les invitant à un dîner. Et il tombe sur un con qui va devoir rester avec lui, à savoir le personnage de François Pignon, incarné par Jacques Villeray. Et ils vont devoir vivre des fabuleuses aventures pendant au moins 4-5 heures. Et en 4-5 heures, il y a des choses... C'est génial. L'humour est génial. Les dialogues sont géniaux. La mise en scène est géniale. L'éclairage est génial. La photo est géniale. Tout est génial. On s'y croirait vraiment. C'est encore plus immersif qu'une pièce de théâtre. Et la maladresse de Pignon, elle est vraiment touchante à fond. Ce personnage arrive à te... Il est naturel, en fait. Donc, même quand il est con et qu'on pointe du doigt le fait qu'il soit con, en fait, c'est pour mieux te faire réfléchir par le biais d'un commentaire social en disant « Mais qu'est-ce qui est con, en fait ? Le mec... qui tente juste d'aider mais qui se blesse, ou le mec qui se prétend intelligent qu'en fait c'est con de se moquer des autres quoi. Et faut pas oublier qu'on est toujours le con de quelqu'un. Donc j'aime beaucoup ce film. Personnellement, je le mets. Allez, sur ce, merci à toi Ciné-Série, je te laisse, bye. Mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Comment? Bonsoir, monsieur Menot. Voulez-vous être assez aimable pour me passer Madame Cheval, je vous prie? Vous m'avez parfaitement reconnu, monsieur Menot. Je vous vois demain matin à 9 h, comme d'habitude. Et on reprend tout depuis le début. Charlotte, je t'avais enregistré le patinage artistique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je participe pour la nouvelle fois à la vidéo de l'une des meilleures chaînes YouTube qui parle de cinéma, Ciné-Série Galaxy. Je pourrais citer des films des années 90, partie majeure de la comédie française, tels que les films des Inconnus, L'Indétrônable Paris ou bien même Le Cul des Trois Frères. D'autres films comme Le Dîner de Con ou bien même l'hilarant Le Père Noël est une ordure. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Mais ma comédie préférée se trouve dans cette dernière décennie, avec comme mention honorable les films de Philippe Lachaud, qui m'a fait pleurer de rire dans Nicky Larson, son dernier long métrage. Il y a aussi Coexister, film de Fabrice Eboué, qui sort prochainement Barbarac, qui raconte l'histoire d'un boucher qui vend des véganes découpés en jambon. Je veux vous parler de mon réalisateur préféré, qui fait des comédies qui ne me font pas rire. Je parle de Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau, qui fait des films très particuliers, tels que Rang, Décalé comme jamais, Au Poste, qui m'a fait vraiment rire, Le Dain, aux allures de trailer, mais je m'attarderai sur son premier film, Steak. Steak est un film tellement décalé, vendu comme le nouveau film d'Eric Ramsey, mais qui est bien plus que ça, qui imite les clichés des années 18, à voir immédiatement. Merci pour votre écoute, désolé d'avoir été aussi long, abonnez-vous et likez à Ciné-Série Galaxy, et vive le cinéma français. Oui, le cinéma français c'est nul. Non, c'est pas vrai. Allez, salut à tous. Bon, moi c'est Autographics. Moi, le film, ma comédie française préférée que je vais vous parler, donc c'est sorti en 2006. C'est une comédie franco-belge
et ça s'appelle Dickeneck. Voilà. Donc pourquoi j'aime Dickeneck? Parce que ben là par exemple il est repassé il y a pas longtemps à la téloche et avec mon pote on était mort de rire du début à la fin. C'est de la punchline de ouf, c'est un jeu d'acteur de malade. Voilà, il y a tout un casting de tarés. On va commencer, il y a François Damien qu'on a connu donc pour ses caméras François Lambrouille. C'est géant. Ensuite, il y a Dominique Pinon qu'on a pu voir dans Alien 4, Amélie Poulain ou La Cité des Enfants Perdus. Ensuite, il y a son complice, lui qui est peut-être pas connu, c'est Jean-Luc Couchard. C'est simple, si vous avez vu Trainspotting, c'est le Begbie à la française. Le mec te sort des punchlines en mode hystérie totale, lui il faut pas le faire chier. Ensuite, on passe au casting féminin. Donc là, pour les plus vieux, il y a Catherine Jacob, hein, qui est une espèce de bourgeoise, qui a un ton hyper pédant. C'est trop bon tout ce qu'elle te fait quoi dans le film. Ensuite, on a la sublimissime Mélanie Laurent, qui elle est top. Ensuite, une autre blonde. Alors elle, ça va être le contraire. C'est une sorte de sous-Laurie, hein, Marie Kremer, voilà, génial. Et ensuite, on a, alors elle, quand tu te dis ce qu'elle a fait après. Elle est à milieu de ce qu'elle fait aujourd'hui dans ce film, c'est Marion Cotillard. Et là, vous avez un duo dans ce film, Mélanie Laurent, Marion Cotillard, c'est du caviar, je vous jure. Et la dernière, qui était à ses débuts sur ce film, c'est Florence Foresti, qui te joue le rôle d'un flic avec des répliques, c'est à tomber par terre. Voilà, donc ben voilà, 1 minute 50, Dickeneck, vous pouvez y aller sur Foncé. Je te laisse. Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. Hein? Vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Chef, le malin, chef! Viens là, garçon! La merde, comment? Putain! Ta merde, chef! Maman, Claudia, pareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. Si tu sais venir ou quand on était petit, on allait jouer au snooker avec papa, au café, du vol en grand là. Tout de suite, t'as fait vite hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou moi ici. Quelle violence! Et oui, Gordon Deza pour Ciné Série Galaxy. Alors, quelle est ma comédie française préférée? J'ai eu du mal à me décider entre deux films, mais finalement, j'ai choisi celui-là, La Folie des Grandeurs, de 1971, réalisé par Gérard Houry, avec un duo exclusif, Louis de Funès et Yves Montand, hein, Louis de Funès au top de sa forme, et Yves Montand qui reprend le rôle qui devait être pris par Bourvil à la base, mais bon, mais finalement ce duo exclusif va sublimer l'histoire, où tout est magnifique, hein, les décors, les costumes, et les situations, enfin voilà, c'est génial, le scénar est génial. Vraiment très drôle du début à la fin, une Alice Sapritch extraordinaire. J'adore aussi l'intervention de Paul Prébois dans le rôle du muet, vraiment très très marrant. Les situations sont vraiment très très rigolotes et ce film n'a pas pris une ride. Alors j'avais hésité, mais d'autres ont dû en parler, avec le dîner de cons, avec la petite dédicace ici de Thierry Lhermitte, où évidemment Jacques Villeray est également sublime. Voilà. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça, c'est vrai. Et ma comédie française préférée, donc, c'est Les Visiteurs. Oui, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno, Christian Clavier, parce que j'adore ce duo. Je trouve qu'ils ont fait des choses incroyables au cinéma. Les Anges Gardiens est excellent. Et voilà, ils ont fait tellement de films, que ce soit les deux séparément ou les deux ensemble. Et puis, Les Visiteurs. Pourquoi j'aime Les Visiteurs? Parce que ma période de l'histoire préférée, c'est le Moyen-Âge, toute période confondue. C'est le Moyen-Âge, je suis féru d'histoire et j'aime beaucoup l'histoire, hein, avec un H majuscule, je me renseigne beaucoup, j'aime ça. Et la période que je préfère, c'est vraiment le Moyen-Âge, avec tout ce qu'il peut y avoir. Et donc, que ce soit la partie du début qui se passe au Moyen-Âge, avec bataille entre chevaliers, sorcières dans un repère, mais aussi toute la partie moderne, avec le quiproquo. Eux, ils viennent d'une autre époque. Ils arrivent avec des gens dont ils ne connaissent pas du tout la culture,
les faits, les us et coutumes, c'est ce décalage qui est excellent, les répliques, ça fuse, que ce soit les chants moyenâgeux, les chants parfois paillards, je ne m'en lasse pas. J'ai découvert le film, il est sorti en 93, moi j'ai dû le découvrir aux alentours de 97, et à l'époque, je l'avais regardé avec mes parents, je me souviens quand on l'avait vu pour la première fois, on l'avait regardé deux fois d'affilée dans la même soirée, et depuis, honnêtement, j'ai dû le voir au minimum une trentaine de fois en presque 25 ans. Et ça, je vous parle du film en entier, parce que les extraits, je compte pas, c'est par centaines. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ponctue souvent mes publications par des gifs animés sur les visiteurs, parce que pour moi, c'est juste... voilà, ça se met à toutes les sauces, c'est intemporel. Jacouille, Geoffroy de Montmirail, c'est... j'écoute, je vais laisser parler les extraits à ma place, je me régale. Rien que d'en parler, j'ai envie de regarder le film de nouveau. Je pense que vous avez tous vu Les Visiteurs au moins une fois. Je ne parlerai pas des suites, même si le 2 était très bon. Pour moi, le fait d'avoir remplacé Valérie Lemercier par Muriel Robin, c'était pas forcément une bonne chose. Mais le 3, j'en parlerai pas. Les Visiteurs en Amérique, et je l'ai trouvé plutôt sympa, même s'il est loin d'arriver au niveau des deux premiers. Mais voilà, Les Visiteurs, on n'oublie pas que c'était quand même 13 millions d'entrées à l'époque. Donc quelque chose d'énorme. Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré, sorti en 93, avec Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier, Didier Bénureau, Christian Bugeaud, Isabelle Nanty à l'époque, qui était jeune. Bon, elle est toujours jeune aujourd'hui, mais elle était encore plus jeune à l'époque. C'était bien avant les Tuches. Donc un régal. J'espère que vous vous êtes régalés avec cette vidéo. Je vous laisse sur quelques extraits des Visiteurs et je vous souhaite un bon appétit. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de demain, pour plein de critiques de films, critiques de séries, et surtout, demain, un live à 19 h pour ceux qui suivent The Walking Dead. Merci à tous, bonne soirée, ciao tout le monde. Et merci encore pour ceux qui ont participé. Jolie mamie, je vaguais royer à la croisade de mestres éloignés, jolie mamie. Me tiens désolé jusqu'en Bastagne. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Où sont les poulards? J'ai faim! Pardon, vous allez pendre qui? Jacquard, le gueux! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Bonne nuitée, les petits hauts.